Eh bien, bonjour. Là, il y en a qui vont me demander, hey, en background, Steam, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? En fait, oui. Écoutez, dans la découverte du métier de technicien en informatique, on tente beaucoup là, de vous faire quelque chose de réel. On va vous mettre souvent en situation, je pourrais dire, bien réelle pour être capable de vous apprendre vraiment de qu'est-ce qui se passe. Par contre, c'est pas toujours le cas. On n'est pas capable de toujours représenter tous les problèmes qui vont être capables de se faire. Donc, ben écoute, c'est un jeu on va installer sur nos ordinateurs et qu'aujourd'hui, vous avez une période de 3 heures vraiment pour l'explorer, là. Donc, c'est vraiment une simulation du métier de, de- de technicien en informatique. Donc, et non uniquement jouer pour jouer. En fait, le jeu s'appelle PC Building Simulator. Probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà, mais qui en fait qui est un jeu de simulation. Donc c'est un jeu donc que vous êtes dans une position de quelqu'un qui est propriétaire d'un magasin et qui doit vraiment tout faire pour faire rouler son magasin. Donc ce qui veut dire que les ordinateurs arrivent, donc doit gérer la clientèle là, avec les problèmes quelconques de tout ce qui va arriver, que ce soit que un client arrive qui veut augmenter sa mémoire vive, euh, qui veut que ce soit, peu importe, là, de enlever des virus, tout est possible. Mais il y a toute la notion en arrière de ça qui est entrepreneuriale aussi, que vous allez devoir gérer, commander des pièces. Est-ce que je dois commander la pièce rapidement? Ça va me coûter plus cher de shipping. Par contre, si je paye plus cher le shipping, mais je suis capable de desservir mes clients plus rapidement, j'aime mieux sauver sur le shipping, mais en même temps faire plus d'argent. Donc, il faut tout avec les échéances finalement que les clients vont vous demander pour qu'est-ce qu'il y en a. Donc, c'est pas juste de faire le métier, mais vous allez voir, c'est vraiment tout en simulation. Il n'y a il y a rien de physique à cet intérieur-là. Je vais commencer par juste pour vous montrer comment installer le jeu. Donc, sur certains ordinateurs, ça va être déjà fait. Si ce n'est pas fait, donc vous devez juste vous rendre sur, sur le site Steam, vous le voyez ici, là, steam.com. Donc, que vous allez arriver sur une page, je pourrais dire, d'accueil où il y a plein de jeux qu'on peut télécharger. En haut, là, peut-être que mon écran vous cache, mais c'est marqué installer. Donc, je vais vous demander d'installer uniquement ce fichier-là. Donc, vous cliquez à l'intérieur, vous faites exécuter. Donc, en quelques secondes, voire peut-être une minute, là, le fichier devrait être installé. Si vous l'avez déjà, votre propre PC Building Simulator, parce que je sais qu'antérieurement, il y a beaucoup d'étudiants qui l'avaient déjà, bon, vous pouvez prendre le même. Pour nous, ça ne change rien. Le principe, c'est d'être capable de l'essayer. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous demande d'aller voir votre enseignant. On va vous fournir en fait des codes, dans le fond, un courriel avec courriel puis un nom d'usager, je ne me souviens pas exactement, avec des passwords qui vont avec. Donc, pour chacun d'entre vous, donc, qui va en avoir besoin. Donc, vous pouvez tout simplement l'installer et vous allez avoir accès, je pourrais dire, à ce logiciel-là quand que le jeu va être déjà prêt, qui va être à l'intérieur de la plateforme. Il faut la télécharger par la suite. Donc, on le fait tout au début. Là. Le téléchargement, là, ici, ça se passe quand même très rapidement. Devrait prendre peut-être une minute ou deux et tout devrait être téléchargé. Même si le jeu a une trentaine de gigs, je pourrais dire qu'une connexion de 10 gigs ici, on parle 1 gig seconde. Donc, on parlerait d'à peu près un 30 secondes que ça devrait prendre pour le télécharger. Un coup qui est téléchargé, on ouvre le jeu. Comment ça fonctionne ce jeu-là? Donc, ça fonctionne, je peux dire, c'est un peu un jeu à, à la première personne, donc un peu ceux qui connaissent les jeux de shooter. Là. Donc, ça fonctionne que pour le clavier, c'est assez simple. Donc, vous avez quatre touches que vous devez apprendre à toucher. Donc, W, S, A, D. Donc, les touches W et S, c'est pour avancer notre personnage ou le reculer. Et A, D, c'est pour pas tourner la caméra vers la gauche, mais plus en anglais, on dit strafe, juste pour se déplacer vers la gauche ou se déplacer tout en regardant en avant euh, par, la, par la droite.
Donc, tout simplement ça. Et la souris va être vraiment pour orienter notre curseur au niveau de... excusez-moi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau. Donc, pour orienter le curseur, je pourrais dire dans l'écran pour être capable de se déplacer. Avec les curseurs, vous allez être capable de prendre un objet ou de prendre un objet et le déplacer. Donc, vous allez voir, vous vous déplacez à l'ordinateur, je pourrais dire, du propriétaire de l'entreprise et vous allez être capable à ce niveau-là de prendre connaissance des courriels et de prendre connaissance des courriels des clients qui arrivent dans votre boutique et effectuer les tâches. Fait que pour la majorité, ceux qui connaissent un petit peu ça, je vous demande juste d'explorer et faire des tâches à travers ça. Je vais vous inviter aussi à travers, je pourrais dire, je pourrais dire de votre formation. Vous allez avoir des fois, là, vous allez terminer des exercices plus vite et vous allez être en avance sur d'autres. Et si vous êtes en attente de travail, je vous demande de privilégier ce type de jeu-là. Donc, ce type de jeu-là qui est vraiment, on va être capable de comprendre. euh, Au moins, il y a quelque chose de formatif. Donc, vous allez vivre différents problèmes de qu'est-ce qu'il y en a et vous allez vivre un petit peu aussi qu'est-ce que est être entrepreneur en soutien informatique. Donc, il y en a qui vont découvrir réellement des passions à ce niveau-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais mettre un deuxième vidéo suite à ça. En bas, ça va être une vidéo que c'est pas moi qui ai faite, que j'ai trouvé sur YouTube. Mais je pourrais dire que c'est un vidéo que c'est quelqu'un qui a fait puis qui montre un petit peu le début de la campagne sur les objectifs et ça peut vous aider des fois à comprendre, à débloquer euh, sur certaines tâches que certains ne seront pas capables de faire. Donc, au lieu des fois de déranger tout le monde autour de vous, ou si l'enseignant n'est pas disponible, faites juste regarder la vidéo. Je ne vous demande pas, c'est une vidéo de 36 minutes. C'est plus à titre de référence que je vous le donne. Vous allez voir, il n'est pas dans les vidéos obligatoires, mais plutôt en titre de référence pour vous aider à débloquer si vous avez des problèmes. Donc, sur ça, vous avez une belle période d'exercice que vous pouvez vous amuser à ce niveau-là. Et on va revenir pour un partage à ce niveau-là.